Tu crois savoir ce que c'est que la solitude jusqu'à ce que tu ressentes une autre sorte de chaleur, celle qui ne vient pas d'un souvenir mais d'une interdite. Pendant 7 ans, mon lit était un tombeau. Ma peau n'était plus qu'une carte de lieu que personne ne visitait plus. Puis il est arrivé. Mon neveu de 24 ans, brisé par une fille, envoyé chez moi pour guérir. Mais dès que ses bras jeunes et forts m'ont enlacé dans l'obscurité, nous n'étions plus tante et neveu. Nous étions juste un homme et une femme affamés. Et la guérison a commencé avec ses caresses sur ma nuque et ses mains découvrant les miennes pour la toute première fois. C'est le silence qui vous saisit. Ce genre de silence qui emplit une maison après le départ d'un homme. 7 années de silence. 7 années d'un lit vide, de draps froids et d'un cœur qui avait oublié ce que c'était que de ressentir. Je m'appelle Jessica. J'ai 52 ans. Et c'est ainsi que le silence fut rompu. Non pas par un coup à la porte, mais par un garçon brisé que mon frère m'a envoyé. Un garçon devenu un homme dans mes bras. L'appel de mon frère était paniqué. Jessica, s'il te plaît, c'est Léo. Son cœur. Une fille l'a brisé. Il est dévasté. Il ne peut pas rester seul, juste quelques jours. Léo, mon neveu. J'imaginais l'adolescent dégingandé des photos de Noël. Un grand sourire tout en coude et en genoux. Le jeune homme qui s'est présenté à ma porte n'était pas ce garçon. Il avait 24 ans. Grand, avec une force maigre qui venait de la jeunesse. Mais ses yeux, mon Dieu, ses yeux étaient des océans de douleur, profonds, verts et brisés. Quand il m'a serré dans ses bras pour me saluer, ce n'était pas l'étreinte d'un neveu. C'était celle d'un homme qui s'accrochait désespérément à la terre ferme. J'ai senti la dureté de sa poitrine contre la mienne, la force de son dos sous mes mains. Un frisson, totalement déplacé, m'a parcouru l'échine. La première nuit, je l'ai entendu pleurer. Un sanglot étouffé venant de la chambre d'amis. Mon propre cœur solitaire s'est brisé. Je suis allée le voir vêtu seulement d'un chamassette et d'un short en soie. Je n'ai pas réfléchi. J'y suis allée tout simplement. Il était recroquevillé sur le lit, dos à moi. Je m'assis au bord et posai une main sur son épaule tremblante. Léo, murmurai-je. Il se retourna. Son visage était mouillé. Au clair de lune, il paraissait si jeune, si brisé. Et puis il a tendu la main vers moi, non pas comme un enfant. Il s'est allongé près de lui, enfouissant son visage dans le creux de mon cou. Ses bras m'ont enlacé, s'accrochant comme si j'étais le dernier radeau dans la tempête. Je l'ai serré contre moi. Ma main a caressé ses cheveux. Mes mains se sont alignées avec les siennes. Je sentais chaque ligne dure de son corps. Sa chaleur s'infiltrait à travers mes vêtements légers. Et quelque part au plus profond de mon estomac, une braise longtemps éteinte s'est rallumée. La culpabilité m'a envahi instantanément, mais la chaleur, elle, est restée. Les jours ont passé, une danse silencieuse et tendue. Je le surprenais à me regarder, non pas avec le regard d'un neveu, mais avec celui d'un homme. Quand je me baissais pour prendre une casserole dans un placard bas, je sentais son regard sur la ligne de mon legging. Ma peau me hérissait. J'ai commencé à porter des vêtements plus doux, des tissus plus fins. Une partie de moi voulait qu'on la remarque. Il passait devant moi dans le couloir, son bras nu frôlant le mien. Le contact était électrique. Nous restions tous deux figés un instant, un silence chargé planant entre nous avant de nous séparer. Un après-midi, je jouais du piano, une vieille chanson triste. Je l'ai senti entrer dans la pièce. J'ai senti sa présence comme un poids. Je n'ai pas arrêté de jouer. Il est venu se placer derrière moi si près que je sentais son dos contre le mien. Il a posé ses mains sur mes épaules. Ses doigts étaient longs et forts. Ils commencèrent à masser les tensions de ma nuque, mais ce n'était pas thérapeutique. C'était lent, délibéré. Ses pouces appuyaient sur les nœuds, ses du bout des doigts traçant la ligne de ma clavicule, glissant sous la bretelle de mon débardeur. Mon souffle se coupa. Mes doigts hésitèrent sur les touches. Ne t'arrête pas, murmura-t-il, la voix basse, près de mon oreille. Son souffle l'était. Je continuais à jouer, mais mon monde s'était réduit à ses mains. Elles descendirent effleurant mes omoplates, s'enfonçant dans les muscles de mon dos. Chaque chose était une question. Ma vivance intense était la réponse.
Ce soir-là, nous avons partagé une bouteille de vin. Nous étions sur le canapé. L'espace entre nous était un être vivant vibrant de tension. Je lui ai parlé de son oncle, mon Jacob, la solitude, les années de silence. Ma voix tremblait. Il écouta. Puis il tendit la main et prit la mienne. Sans la retenir, il la retourna, paume vers le haut. Du bout de l'index, il traça lentement, si lentement, les lignes saines de ma paume. Un chemin de feu. Mes yeux s'ouvrirent. Un léger soupir m'échappa. Il regarda ma main, puis mes yeux. Son regard se posa sur ma bouche. L'air quitta la pièce. Il se pencha. Je ne bougeai pas. Ses lèvres étaient plus douces que je ne l'avais imaginé. Ils commencèrent timidement. Un effleurement, une exploration, puis mon contrôle se brisa. Un gémissement m'échappa et je le pris en étau avec avidité. Mes mains se portèrent à son visage, sentant la rugosité de sa barbe naissante, la ligne forte de sa mâchoire. Il laissa échapper un grognement rauque et profond, et ses bras s'enroulèrent autour de moi, sur ses genoux. Je l'enjambais, sentant la dureté, la crête insistante de son excitation pressée contre le fin coton de mon short juste au creux de mon intimité. Nous nous dévorions comme si nous nous l'embrassions. Sa langue s'emparait de ma bouche, la mienne se balançait contre lui, cherchant la friction, le cherchant. Ses mains étaient partout dans mes cheveux, glissant le long de mon dos sous mon t-shirt, me serrant pour me presser plus fort contre lui. C'était un besoin pur, intense, dévorant. Des années de solitude se heurtèrent à sa douleur vive et rageuse, et tout explosa en cela. Il rompit le silence, le souffle court. Son front reposait contre le mien. « Jessica, on ne peut pas. »« Je sais, » murmurai-je, mais je roulais de nouveau les yeux, nous faisant tous deux halter. « Mais j'ai besoin de ressentir quelque chose. S'il te plaît. » Ce « s'il te plaît » le fit craquer. Ses mains encadrèrent mes fesses, les serrant tandis qu'il se tenait près de moi, toujours enlacé à lui. Il me porta jusqu'à la chambre. Ma chambre, pas la chambre d'amis. Il me déposa sur le lit, se penchant sur moi. Ses lèvres descendirent de mon cou jusqu'à mon cou. Il suça la peau sensible au niveau de mon pouls, et je sus qu'il laisserait une marque. Cette pensée m'excitait. Il retira mon chasuble de ma tête. Ses yeux s'assombrirent, s'imprégnant de la vue de mes seins nus au clair de lune. « Tu es magnifique », murmura-t-il avant que sa bouche ne se referme sur un sein. La sensation était aveuglante. Sa langue, ses dents, sa chaleur. Je me cambrant hors du lit, criant. Sa main glissa le long de mon ventre, sous la ceinture de mon short et de ma culotte. Ses doigts trouvèrent moi, mouillée et prête. « Mon Dieu, jura-t-il contre ma poitrine, tu es tellement prête pour moi. » Il ne demanda rien. Il me déshabilla, puis se déshabilla. Et puis il était là, à mon entrée, suspendu, le sien, jeune, ferme et magnifique, en équilibre au-dessus du mien. Il plongea son regard dans le mien, une dernière question silencieuse. Je répondis en enroulant mes jambes autour des siennes et en le laissant pénétrer en moi. Il me remplit entièrement, un étirement d'un pur plaisir, une profonde possession que je n'avais pas ressentie depuis une vie entière. Il commença à bouger, des mouvements lents et profonds qui révélaient un endroit en moi dont j'avais oublié l'existence. Mes mains s'agrippèrent à son dos, mes ongles s'enfonçant dans sa chair. J'accueillais chaque poussée. Nos corps trouvaient un rythme aussi vieux que le temps, mais aussi nouveau que cette chose interdite entre nous. Ce n'était pas doux, c'était passionné, désespéré, une union frénétique de deux êtres brisés cherchant à se sentir entiers. Le bruit de notre peau qui claquait, nos halètements et gémissements mêlés emplissaient la pièce silencieuse. Je suis venue la première. Une vague de plaisir si intense qu'elle m'a arraché un cri qu'il a avalé avec difficulté. Il suivit peu après, son frémissement, sa jouissance brûlante en moi. Il s'est effondré sur moi, son poids une magnifique ancre. Nous étions ruisselants de sueur, respirant à l'unisson, haletants. La culpabilité était là, tapie dans l'ombre. Mais pour cet instant, elle fut noyée par les battements de nos cœurs. Cela ne s'est pas arrêté là, cela ne pouvait pas. Nous sommes devenus des créatures de la nuit. La maison était notre monde secret. Sous la douche, l'eau ruisselant sur nous, il me plaquait contre lui.
Contre le carrelage froid, il me prenait par derrière, ses mains possessives sur mes seins, sur la table de la cuisine après le petit déjeuner. Il me soulevait, écartait les assiettes et me goûtait jusqu'à ce que je jouisse en me tordant contre sa bouche. Il était jeune, insatiable, et il éveillait en moi une faim égale. Je lui ai appris les rythmes d'une femme. Il apprenait avec une concentration avide, passionnée, qui me rendait folle. Je le chevauchais dans le salon à l'aube, observant son visage se tordre de plaisir, mais sentant puissante et désirée. Il me murmurait des choses obscènes et parfaites à l'oreille en me pénétrant, des choses qu'un neveu ne devrait jamais dire, et cela me faisait basculer à chaque fois. Le monde extérieur s'estompait, il n'y avait plus que la peau, la chaleur et la façon désespérée dont nous nous unissions. Le goût de lui, la sensation de lui, le son de mon nom sur les siens quand il s'est effondré. Mon cœur, autrefois silencieux et endormi, est devenu une carte de sensations que lui seul savait déchiffrer. Mais les secrets ont un poids. Un matin, enlacé dans mes draps, il a caressé les rides de mon visage. Une tristesse était revenue dans ses beaux yeux. Mes amis m'envoient des textos, a-t-il dit doucement. La vie continue dehors. Ces mots m'ont glacé le sang. Je savais ce qu'ils signifiaient. Notre bulle était de verre et la réalité de pierre. La dernière fois que nous avons fait l'amour, c'était différent. Lente, tendre, un adieu doux amer ont été écrits avec nos corps. Chaque instant était un souvenir. Chaque instant était un saut sur un souvenir. Quand nous avons eu fini, nous nous sommes enlacés sans un mot, car les mots rendraient tout réel. Il est parti un mardi. Le soleil. Un jour normal pour des adieux anormaux. Une étreinte sur le seuil qui a duré trop longtemps. Son parfum s'est imprimé sur moi. Une dernière course-poursuite qui portait encore le souvenir de 1000 autres plus brûlantes. La porte s'est refermée. Le silence est revenu en force. Mais c'était un silence différent, maintenant. Il n'était pas vide, il était plein d'échos. Maintenant, je me déplace dans ma maison silencieuse. Mais parfois, quand je passe devant le piano, je sens le fantôme de ses mains sur mes épaules. Quand je prends ma douche, je me souviens de la vapeur, ses épaules derrière moi. La douleur entre mes jambes n'est parfois qu'une douleur d'absence. Je suis veuve. Oui, mais je suis aussi une femme qui a été ressuscitée par un feu interdit. Un feu trop ardent, trop vif et trop jeune pour durer. Il a consumé les derniers vestiges de mon chagrin et laissé derrière lui une solitude nouvelle. Une solitude qui ne se contente pas de regretter le passé, mais qui aspire désespérément, secrètement, à un présent volé, impossible.